Salutations, aujourd'hui nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui sera l'industrie culturelle et la société de consommation. Donc, première partie, le divertissement nous éloigne de nous-mêmes. Avec les technologies comme les jeux vidéo, le cinéma et même la lecture, bref, tout ce qui nous divertit, nous nous enfermons en fait dans une réalité parallèle qui nous éloigne de la réalité effective. C'est le format virtuel versus réel. Je m'explique. Dans un idéal de société, où les actes des sujets seraient éminemment rationnels, il serait obligatoire pour les sujets qui composent la société, donc, de se pencher sur soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'inspire de la philosophie hegelienne qu'on pourrait vulgariser en disant « Connais-toi toi-même avant de comprendre le monde qui t'entoure ». Le divertissement, dans un idéal, devrait être réservé à la réflexion sur soi-même, la découverte de soi, comprendre nos pensées et donc se connaître un peu mieux chaque jour. En outre, prendre du temps pour soi, mais aussi prendre conscience de la réalité effective qui nous entoure. Le divertissement est le fait de s'instruire pendant son temps libre, toujours dans un idéal de société, et ce, grâce aux œuvres culturelles, par exemple, qui peuvent beaucoup nous apporter. Mais, qu'en est-il aujourd'hui? Le divertissement aujourd'hui est devenu un outil pour un système de maintenir les citoyens dans un monde virtuel éloigné du réel, donc de la culture et donc de la réalité. Comment? En utilisant les outils de divertissement comme la télévision, le cinéma, les nouvelles technologies, donc internet et jeux vidéo, par exemple. Les gens passent du temps, beaucoup de temps, et finissent par y trouver un refuge, une deuxième vie, loin du réel, dure à appréhender tant sa réalité est malsaine, parfois. Le paradoxe est que cela se fait par le biais d'œuvres culturelles, donc cinéma, lecture, etc. Or, ce type de culture n'est plus ce qu'elle est dans son essence. Non, la culture devient alors une industrie. C'est ici les bases à poser pour faciliter le processus d'aliénation pour le système. On les laisse prendre possession de ce monde virtuel mis à leur disposition grâce au divertissement et ils en viennent à oublier la réalité. Ils en viennent aussi à oublier les sujets qui mériteraient d'être traités avec attention, les sujets de société. À la place, on préfère se réfugier dans un monde virtuel où le système sait que les gens resteront tant ils s'y sentent bien. Ils savent aussi que leur contrôle sera plus facile, car ce type de divertissement endommage leur raison et donc leur capacité à réfléchir sur les sujets qui les entourent. Il sera donc plus facile au système d'imposer ses règles. Ici, le système maintient les gens dans une réalité alternative et éloignée du réel grâce à l'industrie culturelle, qui est aussi appelée l'industrie du rêve. On nous empêche de raisonner en tant qu'être rationnel. Deuxième partie, la société de consommation ne nous vend pas ce dont on a besoin. Après avoir posé les bases qui font que les citoyens se laissent faire, on va à présent étudier les moyens mis en œuvre par le système pour faciliter son enrichissement. C'est avec cet élément que le processus d'aliénation s'accélère. On va prendre un exemple pour illustrer ça. Dans le cinéma par exemple, on constate de moins en moins de films culturels. L'art cinématographique et les films qui autrefois pouvaient nous faire avoir une réelle réflexion sur le monde qui nous entoure deviennent des biens de consommation, au grand dam des vraies œuvres culturelles. Prenons des films au service de l'industrie culturelle par excellence. Par exemple, Star Wars, Harry Potter ou encore Le Hobbit. Bien qu'elles soient formidablement mises en scène et réalisées, ces films sont au service de la consommation et l'enrichissement. En outre, on recycle les mêmes schémas, on produit des suites autant que possible, en sachant que les fans seront toujours fidèles à un nouveau film. On sait qu'ils paieront leur place de cinéma, on sait qu'ils paieront des produits dérivés, etc., etc. Cela permettra l'enrichissement par la suite. On peut prendre aussi un autre exemple que le cinéma, la publicité. Les grandes entreprises s'enrichissent en nous faisant consommer, en achetant ce que nous pensons vouloir. Je m'explique. Finalement, à quoi se destine chaque être humain? Comme on l'a dit dans la première partie, ce qui nous fait s'épanouir, objectivement,
est le fait de se connaître soi-même, de devenir un être rationnel, ce qui constitue l'essence du sujet humain. Le vrai désir pourrait être l'amour, la sagesse, le bonheur et le vivre ensemble, ce qui permet l'avènement de soi en tant qu'être rationnel et épanoui. Tous ces exemples sont très peu présents dans notre économie actuelle, surtout dans la société américaine, d'où sont issues les entreprises les plus puissantes comme Coca-Cola ou Apple par exemple. Plus précisément dans la publicité, on met en scène des choses que l'on veut vraiment, par exemple l'amour, la famille, les amis, être entouré, être aimé. On met ces choses-là en scène avec un produit qu'on veut nous vendre. Le message qu'essayent de faire passer les publicitaires est le fait que si vous achetez ce produit en particulier, vous aurez la même chose que les acteurs jouant la publicité. Par exemple, une famille qui pique-nique en buvant du Coca-Cola. C'est une publicité, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux, c'est un moment de famille auquel tout le monde s'identifie et auquel tout le monde pourrait se destiner en tant qu'être rationnel, toujours en vue d'un épanouissement. Or, on va mettre ces personnes en scène avec du Coca-Cola. On mettra bien en évidence le produit, tout en montrant qu'ils sont heureux, pour qu'inconsciemment le sujet se dise « Tiens, ils sont heureux parce qu'ils boivent du Coca-Cola ». Tout ça est un processus inconscient qu'il faut bien savoir déceler quand on regarde de la publicité. C'est comme ça que fonctionne la société de consommation. On nous maintient dans une certaine solitude par le biais de la consommation, et c'est très paradoxal. On pense acheter des produits qui nous feront accéder à un cercle vertueux où on s'accomplirait en tant qu'être rationnel humain. Or, en consommant ces produits destinés à cette illusion, on s'enferme et on s'enferme. La solitude nous fait s'enfermer sur soi-même et nous éloigne de ce que nous voulons vraiment être. Le cocktail éloignement du réel par l'industrie culturelle et l'enfermement social par la consommation excessive ne semble pas présager un meilleur avenir pour cette société dans laquelle nous vivons. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime. Si tu veux partager ton ressenti par rapport à cette problématique, n'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer avec moi cette réflexion sur le monde qui nous entoure et sur les sujets sociétaux actuels.